bienvenue dans cette deuxième vidéo du blog À la conquête du web. Aujourd'hui, je vais répondre à une question toute simple. Pour qui est la rédaction web? Après avoir fait vos recherches sur la rédaction web, vous vous demandez si ce métier est vraiment fait pour vous, s'il peut vous convenir. Vous vous demandez si vous êtes capable de rédiger des contenus intéressants et surtout, qui peut devenir rédacteur et comment. Selon moi, il y a plusieurs points à prendre en considération avant de devenir rédacteur. Le premier d'entre eux est bien évidemment l'orthographe. Si vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, que vous avez tendance à faire des fautes de syntaxe ou de grammaire, oubliez tout de suite la rédaction. À moins de faire une remise à niveau et de travailler votre orthographe de façon assidue, vous risquez de courir tout droit à la déception. En effet, aucun client n'acceptera qu'on lui rende des contenus pleins de fautes et mal écrits. Le rédacteur web peut aussi être amené à utiliser des logiciels de calcul du type Excel ou son équivalent de la suite Google, Google Sheet. Pour finir avec les logiciels, le rédacteur web devra apprendre à se servir d'un logiciel de facturation, car rappelons-le, le rédacteur web freelance gère tous les aspects de son métier, c'est-à-dire autant la rédaction que toutes les tâches administratives. Troisième point, le rédacteur doit bien évidemment posséder un ordinateur ou être prêt à investir dans un PC. Quand je dis ordinateur, je parle bien sûr d'un ordinateur nouvelle génération et performant. Vous ne pouvez pas conserver votre vieux coucou qui rame pour rédiger. En effet, le rédacteur doit être capable de rédiger assez vite pour avoir une activité rentable. Attention, quand je dis ordinateur performant, je n'entends pas forcément ordinateur hors de prix. Un bon ordinateur avec assez de mémoire et une vitesse correcte est amplement suffisant pour débuter son activité. Quatrième point, être capable de travailler de chez soi. Vous devez savoir que le rédacteur web travaille principalement de chez lui. Il est donc souvent seul. Il n'a plus ses collègues de travail comme vous pouvez sans doute en avoir à présent. Le rédacteur web n'est pas non plus isolé. Il peut travailler en espace de coworking, contacter ses collègues sur le web ou même organiser des rencontres en physique avec d'autres rédacteurs. J'ai moi-même organisé l'an passé un apéro rédacteur qui m'a permis de rencontrer plusieurs rédactrices de la région de Bordeaux. Pourtant sociable, je dois dire que cet aspect du métier ne m'a jamais dérangé. Au final, je me dis que je vois les gens que j'ai envie de voir et quand j'en ai envie. Cinquième point, être capable de s'organiser. Alors, quand vous êtes rédacteur freelance, vous n'avez pas de patron derrière vous pour vous dire quoi faire et quand. Vous vous dites sans doute que c'est une bonne chose, mais vous pouvez vite vous sentir perdu, livré à vous-même. Le rédacteur doit être capable d'organiser ses journées de travail pour respecter ses deadlines et satisfaire ses clients. En fin de mois ou trimestriellement, selon le mode de déclaration de charges que vous avez choisi, vous devrez aussi établir vos factures, les envoyer à vos clients et déclarer votre chiffre d'affaires. Ce ne sont pas des démarches difficiles, mais tout de même plein de petites choses auxquelles il faut penser. Personnellement, j'adore pouvoir m'organiser seule. Cela me permet d'être plus flexible et d'organiser mon temps comme je le souhaite. Il suffit de faire preuve d'un peu de logique et de détermination. Sixième point, mais pas des moindres, être prêt à investir pour se former. Je suis d'accord, investir dans une formation en ligne ou dans des livres assez coûteux parfois peut faire peur, surtout lorsqu'on débute dans une activité. Après, vous pouvez tout à fait apprendre en autodidacte. Je vous dirais simplement qu'investir dans une formation ou un bon livre peut vous permettre de gagner du temps ou de vous perfectionner bien plus rapidement. Après 2 ans d'activité, j'ai moi-même investi plusieurs milliers d'euros dans des formations en ligne et dans des livres sur la rédaction web et la vie de freelance. Je peux vous dire que je ne regrette aucun de ces investissements car ils m'ont tous permis de gagner soit du temps, soit de l'argent. Et c'est un peu le but. Dernier point et le plus important selon moi, être persévérant. La persévérance est la clé du succès du rédacteur web. Si vous avez tendance à lâcher l'affaire au moindre souci, je vous déconseille totalement de vous lancer dans la rédaction web. On peut croire que les rédacteurs web freelance
ont tendance à se la couler douce toute la journée en pyjama, en buvant des cafés et en pianotant distraitement sur leur clavier. Ce n'est pas le cas. La rédaction web est un vrai métier. Elle vous demandera du temps, de l'énergie et une bonne dose de motivation. Pour réussir à vivre de la rédaction web, vous devrez commencer par vous former. Cela peut être énergivore et assez long selon vos compétences et votre motivation. Vous devrez ensuite trouver des clients, ce qui n'est pas du tout un aspect facile de la vie de freelance. Vous devrez ensuite travailler dur pour les garder. Si je ne vous ai pas fait peur, que vous avez toujours envie de devenir rédacteur web et que vous pensez avoir le profil pour vous lancer, félicitations. C'est sans doute que vous avez ce qu'il faut pour devenir un bon rédacteur web. Je vous encourage toutefois à y réfléchir encore un peu et à ne pas tout plaquer du jour au lendemain pour vous lancer. Cette deuxième vidéo est terminée. On se retrouve bientôt pour faire un petit point sur ma carrière. Bon, ce point date maintenant d'il y a quelques mois, mais j'ai décidé de tout de même faire une vidéo pour cet article qui a plu à beaucoup d'entre vous. Je vous expliquerai où en était mon activité de rédactrice web au bout de 9 mois. À très bientôt!